Bonjour et soyez favorisés aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission La Voix du Salut. Une émission basée sur des questions et des réponses que le Saint-Esprit a mis sur notre cœur de réaliser pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes d'acquérir plus d'éclaircissement sur les réalités qui entourent la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la contradiction de la Bible. La question qui se pose est de savoir si la Bible est un livre qui se contredit elle-même. Pourquoi cette question? Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, il y a beaucoup de messages qui circulent et il y a beaucoup de preuves qui révèle exactement que la Bible est un livre contradictoire. C'est un livre qui se contredit elle-même. Et plusieurs personnes se posent cette question et bon nombre d'entre ces personnes cherchent à comprendre la vérité sur ce sujet. Est-ce qu'en réalité, la Bible est un livre qui nous inspire de conviction, ou bien la Bible est un livre rempli de mensonges? Bien-aimés dans le Seigneur, tout d'abord, laissez-moi vous dire ceci, que dès son origine, la Bible est écrite en 3 langues. La Bible n'est jamais écrite en français, ni en anglais, ni en hébreu, ni dans la langue ashanti, ou bien dans la langue haoussa, dans la langue arabe. Quand vous voyez la Bible dans d'autres langues, il faut savoir que ce n'est pas la Bible, mais plutôt c'est la traduction. La Bible est d'origine grecque, hébreu, araméen. Lors de sa rédaction, la Bible est rédigée en 3 langues originales. L'Ancien Testament, qui compte 39 livres, est rédigé en araméen et en hébreu. Tandis que le Nouveau Testament, qui compte 27 livres, est rédigé en grec. Donc la Bible est d'origine grecque, hébreu et araméen. La Bible n'est pas écrite en français, en anglais et en d'autres langues comme nous le voyons aujourd'hui. Mais plus tard, la Bible a été traduite dans d'autres langues pour pouvoir permettre aussi aux gens de pouvoir saisir la pensée de Dieu concernant sa création. Parce que parlant de la Bible, nous ne parlons pas simplement d'un livre. La Bible, c'est un livre. Parce que le mot Bible vient du grec biblos, qui signifie ou bien qui veut dire en français livre. Donc la Bible, c'est un livre, mais ce n'est pas simplement un livre. La Bible, c'est une notice que Dieu a fait accompagner sa création. Toute personne qui croit qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus de tout Dieu, et il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le détenteur de l'invisibilité, de la visibilité. Toute personne qui croit qu'il y a un Dieu vivant là-haut dans le ciel, qui détient le temps et les circonstances, a besoin de la Bible. A besoin de quoi? A besoin de la Bible, c'est-à-dire a besoin de cette notice que Dieu a fait accompagner sa création. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la Bible, il vous serait un peu difficile de savoir ou bien de saisir la pensée de Dieu concernant sa création, concernant aussi les hommes qu'il a créés à son image. Vous ne pouvez jamais utiliser un médicament correctement si vous jetez la notice qui accompagne ce médicament. C'est de la même manière que Dieu, après avoir créé le monde entier et tout ce qui y est, dans toute sa totale, parfaite intelligence, il a fait quoi? Il a créé une notice que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et il a fait quoi? Il a fait accompagner sa création de cette notice. Et nous utilisons cette notice pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la vie. Donc si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit que la Bible est un livre contradictoire, je voudrais vous dire que c'est faux, archi faux.
Ma réponse à cette question est non. La Bible n'est pas un livre contradictoire. La Bible n'est pas un livre qui se contredit elle-même. Si vous voyez des erreurs dans la Bible, des contradictions dans la Bible aujourd'hui, tout d'abord, vous devez penser à quelque chose, que la Bible en français, ce n'est pas une Bible, mais c'est une traduction. Et la contradiction, les erreurs que nous voyons aujourd'hui dans nos traductions de la Bible et que nous détenons comme preuve pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir juger l'incomplémentarité de la Bible. Pour pouvoir juger l'incomplétude de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ces erreurs, ces contradictions viennent de deux problèmes majeurs. Tout d'abord, la traduction de la Bible. Tout d'abord, la traduction de la Bible. Et secondo, à cause de quoi? Secondo, c'est à cause de l'interprétation. À cause de l'interprétation de la Bible. Les gens qui ont traduit la Bible ont commis certaines erreurs. Et ceux qui interprètent aussi la Bible aujourd'hui continuent par faire quoi? Continuent par commettre des erreurs. La Bible a été traduite dans plusieurs langues. Et tout d'abord, c'est de là que viennent son problème de contradiction. Et secondo, ceux qui interprètent la Bible aussi commettent des erreurs. Bien aimé, c'est un peu difficile de rapporter correctement les paroles que quelqu'un vous a dit. Je vous raconte une histoire, ou bien je vous ai dit quelque chose, et que vous voulez aller rapporter cela. Vous n'allez pas rapporter ce que je vous ai dit correctement. C'est impossible. Et c'est la même chose qui s'est produite avec la Bible. On nous a bien dit que la Bible a été écrite sous l'inspiration divine. On n'a pas dit que la Bible a été traduite sous l'inspiration divine. La Bible a été écrite sous l'inspiration divine. Oui, mais on ne nous a pas dit que la Bible a été traduite sous l'inspiration divine. Ce sont les hommes qui ont traduit la Bible en français, en anglais, en d'autres langues, pour pouvoir permettre aux hommes de pouvoir lire facilement la Bible, de pouvoir connaître la pensée de Dieu concernant les hommes et sa création. Ce n'est pas une erreur, mais l'erreur c'est que la traduction a été refaite avec des erreurs. Ils n'ont pas pu bien traduire la Bible de son origine grecque, hébreu, araméen, en français, en anglais et en d'autres. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs versions de la Bible. Tu peux lire un verset ici, la lire dans d'autres versions, et tu vas voir que toutes les versions là ne disent pas la même chose, ou bien des fois, il y a des versions qui éclairent le sujet plus qu'une autre version. Et c'est ce qui nous amène vers quoi? Vers la seconde problème de la Bible. Mais des contradictions qui se figurent dans la Bible, c'est au niveau de l'interprétation. Les gens qui interprètent la Bible, particulièrement les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les apôtres, les gens qui font travail ou bien qui travaillent de la parole de Dieu, qui travaillent de la Bible, ils ont oublié quelque chose, c'est qu'on n'interprète pas la Bible. La Bible, c'est un livre qui s'interprète elle-même. Vous ne pouvez pas interpréter la Bible, c'est impossible. La Bible s'interprète elle-même. Et si vous voulez dire quelque chose de la Bible, vous avez besoin de quoi? De l'assistance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir parler d'un verset de la Bible, alors tout ce que vous allez dire ne sera que des faussetés. Ne sera que des faussetés. Laissez-moi vous donner cet exemple. Dans le livre de Daniel, on nous a fait savoir que au moment du règne du roi Darius, on a comploté contre Daniel et on l'a jeté dans une fosse au lion. Et depuis nos bas âges, on nous a fait comprendre que c'est à cause de la prière. C'est à cause de la prière, parce que Daniel était un homme de prière, était un homme de jeûne. Il craignait Dieu, qu'il a survécu au fosse au lion. Mais quand moi j'ai grandi, j'ai commencé par étudier la Bible. Avec le Saint-Esprit, j'ai commencé par étudier la Bible, parce que moi, je n'ai pas appris à lire la Bible élevée. Mais c'était après ma rencontre avec le Saint-Esprit, après mon baptême du Saint-Esprit, le lendemain, j'ai pris la Bible et j'ai commencé par lire la Bible élevée.
Et en lisant la Bible, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est assis avec moi, qui m'éclaircit sur ces versets. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas parce que Daniel était un homme de prière, un homme de jeûne qui craignait Dieu, qu'il a survécu au fosse au lion. Mais la question c'est quoi? Daniel est de quelle origine? Daniel, il est de la tribu de Juda. Allez faire des recherches. Daniel est de la tribu de Juda. Et quand vous lisez Genèse 49, la Bible dit Jacob avait béni tous ses enfants avant de mourir. Tous ses 12 fils, il les a bénis avant de mourir. Et son 4e fils était Juda. Et en bénissant Juda, Jacob a prophétisé que Juda était quoi? Était un lion. Donc tous les descendants de la tribu de Juda sont des quoi? Sont des lions. C'est pour cette raison même que Jésus-Christ, qui était un descendant de la tribu de lion, est appelé quoi? Le lion de la tribu de Juda. Alors, imaginez que vous prenez un lion et vous le déposez auprès des lions. Et est-ce que le lion là sera blessé par les autres lions? Non. Voilà la raison pour laquelle la véracité du salut de Daniel dans la fosse au lion. Ne vous est-il jamais venu de se poser la question de savoir pourquoi on n'avait pas jeté Daniel dans la fosse aux serpents? Pourquoi ce n'était pas dans la fosse aux abeilles? Pourquoi ce n'était pas dans la fosse aux scorpions qu'on avait jeté Daniel? Mais c'est la fosse au lion. Parce que la Bible nous fait savoir qu'il n'y a aucune tentation, il n'y a aucune épreuve qui viendra sur nous et qui nous serait insurmontable. Alors quand vous interprétez la Bible par votre propre connaissance, votre propre intelligence, vous allez permettre aux gens du dehors de continuer par croire que la Bible est un livre contradictoire. La Bible n'est pas un livre contradictoire. Elle n'est pas aussi la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre, une notice que Dieu a fait accompagner sa création. En lisant la Bible, vous allez découvrir qui est Dieu, sa pensée pour sa création et son plan pour les humains. Quand vous lisez la Genèse, l'histoire de la création, que ce soit Dieu qui a créé le monde ou pas, quand vous lisez l'histoire de la création nous enseigne que l'homme ne peut pas se lever un beau matin et devenir un milliardaire. Il faut un parcours, il y a un processus à suivre. Dieu a pris 7 jours pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir créer le monde entier. Malgré qu'il est Dieu, il est tout puissant. Il a la capacité de faire tout en même temps. Mais il a fait toutes choses en son temps. Alléluia. Donc c'est une histoire qui nous enseigne quelque chose. L'essentiel, ce n'est pas de dire que non, Dieu a créé le monde, Dieu a créé. Non. Quelle leçon tu as tirée de l'histoire de la création? C'est ça qui est important. Et c'est pour cette raison même que Dieu nous a donné la Bible. Alors cessez de dire que la Bible est un livre contradictoire. Le problème là se pose à cause de la traduction de la Bible et à cause de l'interprétation. Donc notez bien que la Bible en français n'est pas la Bible. C'est une traduction de la Bible. La Bible est d'origine grecque, hébreu et araméen. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Ma prière est que le Saint-Esprit, à travers cette émission, vous illumine davantage, vous éclaircisse davantage. Ma prière pour vous est que le Saint-Esprit, à travers cette émission, la voix du salut, permette à beaucoup de personnes de revenir vers le bon chemin et d'avancer dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous fais appel de commencer par lire la Bible, de l'étudier, mais faites-le avec l'aide du Saint-Esprit. Jean 14, verset 26 nous fait savoir que lorsque le Consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses. Le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu lis la Bible, tu étudies la Bible en contact avec le Saint-Esprit, tu auras une meilleure compréhension de la pensée de Dieu sur sa création et sur les humains. Que le ciel vous bénisse et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Shalom. À la prochaine.